Salut à tous, vous avez été une majorité à voter pour un zoom sur Logan contre Trainspotting 2. Je vous invite donc à venir découvrir ma critique écrite de Trainspotting 2 directement sur Facebook, à ma page Le Gardien du Cinéma. C'est un film qui, vous le verrez, m'a beaucoup énervé. Allez, on enchaîne tout de suite avec une petite intro traitant une actu, avant la critique de Logan. À tout de suite. La personne qui a révélé la sextape de Donald Trump en Russie a été retrouvée morte dans sa voiture. Mais rassurez-vous, aucune crainte à avoir, non seulement j'ai jamais dit de mal de Donald Trump, mais en plus il est à des années-lumière de frapper à ma... Une seconde, hein, excusez-moi. Oui, c'est que... Aujourd'hui dans Zoom, nous allons parler du film Logan de James Mangold, à qui l'on doit déjà une pléiade de bons films, et qui avait notamment réalisé le dernier Wolverine, le 2. Alors commençons tout de suite par la note que j'attribue à ce film, et ce sera un 15 sur 20 pour Logan. C'est une vraie réussite pour moi, c'est une grosse surprise, et c'est pour moi non seulement largement, mais vraiment haut la main, le meilleur des trois Wolverine, mais c'est en plus un des meilleurs X-Men. Alors, l'histoire de Logan se déroule en 2029, dans une société où les mutants ont complètement disparu, en tout cas il n'en reste plus que deux, puisqu'il reste donc Wolverine et Charles Xavier. Et donc c'est un univers post-apocalyptique pour les X-Men, et Wolverine est donc un petit peu déchiré, il est alcoolique, et il perd au fur et à mesure ses pouvoirs, et donc il vieillit, il se dégrade. Charles et Wolverine vont croiser une petite fille qui semble avoir des pouvoirs de mutante, et voilà. C'est vraiment ce chemin que doivent prendre les productions, les grosses productions comme ça, Marvel, bon même si là c'est pas un Marvel, mais en tout cas tous les gros films de super-héros. Parce que voilà, enfin, on nous montre qu'on peut faire des bons films avec des films de super-héros, c'est pas un énième Avengers ou Iron Man ou etc. quoi. Alors, pour entrer dans les détails. Déjà, ce film a vraiment des airs de Mad Max 3. C'est un mélange de western, de road movie, avec une ambiance post-apocalyptique. Ça ressemble à Mad Max 3 justement par cette ambiance post-apocalyptique, et également parce qu'on a cet adulte qui va devoir prendre soin d'enfants. Je vais essayer de pas vous spoiler le film. Il va devoir protéger des enfants exilés. La vraie réussite de ce film pour moi est la relation qui est établie entre Charles Xavier et Wolverine. Charles Xavier est très vieux dans ce film, d'ailleurs l'acteur l'est également, et donc on rend ces personnages complètement humains avec des vraies failles. Et c'était un petit peu, voilà, les X-Men sont des super-héros, donc forcément ils ont plein de pouvoirs, ils sont presque intouchables. Là, c'est vraiment tout l'inverse, à savoir que les rendre humains les rend vulnérables. Le pouvoir de Charles devient une menace pour tout le monde, notamment pour lui-même et pour Wolverine. Donc ce concept-là est vraiment très bien trouvé. Il y a un humour qui est plutôt intelligent, qui est fait autour justement de cette relation de vieillesse, donc du papa et du fiston, et le Wolverine qui apparaît à l'écran est plus torturé que jamais. Franchement, on l'a jamais vu aussi crédible. C'est le vrai Wolverine qu'on voit vraiment sous nos yeux, non seulement dans le côté animal, dans le côté bestial, dans le côté de ses agressions, mais également dans le côté torturé de l'esprit. Alors, je vous parlais du côté animal, et franchement, ce film est très violent. Il y a beaucoup de sang, donc contrairement au précédent opus, je pense que les fans se sont fait entendre, puisque le précédent opus manquait énormément de sang. Là, c'est pas du tout le cas, au contraire, il y en a beaucoup. C'est très noir, c'est violent. La seule chose que je reprocherais, c'est peut-être justement que les chorégraphies ne soient pas plus travaillées, tout simplement. C'est souvent les mêmes façons d'attaquer, c'est souvent les mêmes façons de se battre, de se défendre. Alors oui, on va imaginer que Wolverine a une technique de combat, mais je veux dire par là qu'il y a pas assez de recherche dans la façon dont Wolverine va affronter ses ennemis. C'est toujours en face à face, et voilà, tout le monde tire dessus, lui il se défend, et il vient planter tout le monde avec ses griffes. C'est en général tout le temps ça, c'est un peu dommage parce que c'est rébarbatif, on a déjà vu 3 films sur Wolverine, plus les X-Men, ils se battent toujours de la même façon. J'aurais aimé voir davantage de chorégraphie. Le film est beaucoup plus intimiste que tout ce qui s'est fait avant, le film est beaucoup plus personnel, c'est presque un film d'auteur, franchement. Et c'est peut-être une des premières fois où j'apprécie vraiment le jeu de Hugh Jackman. Alors je dis pas que ce soit vraiment un mauvais acteur, par contre je trouve qu'il n'a pas suffisamment de prestance, suffisamment de jeu, de qualité, de transmission d'émotions, pour tenir un premier rôle. Je l'adore dans les X-Men, parce que justement il a un rôle secondaire. Dans les rôles principaux, j'ai pas de film référence avec Hugh Jackman en tête, quoi, vraiment. Il n'y a pas pour moi de bons films avec Hugh Jackman en tête.
parce qu'il a cette difficulté, il est un peu mono-expressif. Voilà, c'est soit il fronce les sourcils, soit il fait une vanne, mais toujours en étant sérieux. Il est un peu à la Jason Statham. Bon, un cran au-dessus, forcément. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il est, pour moi, c'est pas un grand acteur, tout simplement. Et ben, dans ce film-là, il m'a presque fait changer d'avis. Parce que, voilà, il a plus de choses à se mettre sous la dent, et il a plus de choses à exprimer. Et ben, ça fait plaisir, franchement. Malheureusement, il y a des défauts, notamment les méchants, qui sont pas du tout au niveau du reste du film. Ils sont pas charismatiques. Par rapport à la BD, c'est pas vraiment ce que ça devait être. Il y a aussi des moments, comme par exemple l'intro, que j'ai pas aimé, j'ai eu un petit peu peur en voyant l'intro, qui fait vraiment du fan service, avec un personnage qui est creux, qui est pas intéressant, et où on nous montre, va y avoir du sang, ok super. Mais c'est pas ça que je veux voir. C'est bien qu'il y ait du sang, mais il faut une histoire derrière. Heureusement, le reste du film relève vraiment le niveau, et il y a toute une réflexion qui est faite, justement sur la rédemption, sur l'oubli, sur le pardon, etc. Voilà, c'est vraiment génial, parce que ce film passe son temps à faire en sorte que les mutants redeviennent humains. Et redevenir humain, ça correspond à aussi redevenir les mutants qu'ils étaient. C'est vraiment intéressant, ce petit paradoxe. Voilà, j'aurais aimé que le concept du film intimiste soit poussé à son maximum. Là, on sent que c'est vraiment la voie que veut prendre ce film. Il y a des moments super émouvants. Et j'aurais aimé que tout le ton du film soit comme ça. J'aurais aimé qu'il n'y ait pas de moments trop, on va dire, fanservice, trop là pour impressionner, pour faire plaisir. Donc voilà, pour résumer, c'était la dernière de Hugh Jackman en Wolverine, et franchement c'est une dernière qui est vraiment réussie, c'est un au revoir à son personnage qui est super, qui fonctionne. Donc je vous invite tous à aller voir Wolverine, je pense que vous allez aimer. Et sur ce, je vous dis à plus. Ciao ciao.